Depuis quelques jours, c'est le temps du carême. Et un carême bien particulier cette année. On parle beaucoup du virus qui se répand dans le monde entier, des précautions à prendre et des soins à apporter aux personnes malades. Il nous faut rester à la maison, on ne peut plus se rassembler pour la messe, il y a bien des souffrances, mais nous sommes unis les uns aux autres. Nous prions particulièrement pour les malades et pour ceux qui les soignent. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant la guérison de notre propre cœur, car c'est bien de cela dont il s'agit. Le carême est un temps pour guérir du péché, un temps d'entraînement à la vie chrétienne. Et le disciple que tu es doit s'entraîner à être chaque jour un chrétien plus fidèle et plus généreux. C'est comme celui qui fait du saut à la perche. Il doit s'entraîner chaque jour pour arriver à sauter plus de 6 mètres. Comme le flûtiste qui doit faire des gammes et s'exercer chaque jour pour pouvoir jouer dans l'orchestre de l'école de musique ou l'harmonie municipale. Comme tu es servant de la liturgie, je te rappelle notre maître mot de cette année, viens, sers et va. Ces 3 verbes vont te guider jusqu'à la Semaine Sainte et la grande fête de Pâques. Viens. Le Seigneur t'appelle à venir vers lui pour te nourrir de son amour. Il t'invite à prendre le temps de la prière pour écouter sa voix dans le secret de ton cœur. Tu dois bien avoir un Nouveau Testament dans tes affaires ou un missel. Alors il ne faut pas les laisser prendre la poussière. Chaque jour du carême, prends le temps de lire une page de l'Évangile. Et le plus simple, c'est de choisir la page qui est donnée par l'Église pour la liturgie du jour. Comme le dit le psaume 118, « La parole de Dieu est une lumière sur ta route, une lampe pour éclairer chacun de tes pas. » Alors il n'y a pas mieux pour t'entraîner à vivre en chrétien, c'est d'écouter le Christ te parler et te guider. C'est lui ton entraîneur. Ne te couche pas le soir sans avoir pris un moment avec Jésus. Deuxièmement, sers. La vie chrétienne ne se résume pas à la prière et à la méditation. Jésus nous le dit, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », mais il faut écouter ma parole et la mettre en pratique. Ça doit se voir dans ton comportement, tes actions. Jésus te demande de t'entraîner à servir ton prochain. Tu sers à l'autel, c'est bien. Mais en quittant l'Église, lorsqu'on peut s'y rassembler, tu restes de service. Entraîne-toi donc à garder ton cœur ouvert aux besoins de ceux que tu rencontres. En temps normal, il y a tes amis à l'école, au collège ou au lycée. En ce moment, les membres de ta famille à la maison. Le Père Sevin, fondateur du scoutisme catholique en France, parlait de la bonne action quotidienne, la BA. Eh bien, chaque soir, demande-toi si tu as rendu un service à quelqu'un. Sinon, tu feras mieux le lendemain. 3e verbe, va. Le chrétien ne reste pas chez lui à attendre que les autres viennent à lui. Il est envoyé en mission pour témoigner. Comme les apôtres, nous sommes tous envoyés pour être messagers de l'Évangile. Le pape François nous le redira certainement à Rome le 28 août prochain. Servant d'autel, servante d'assemblée, tu es envoyé comme missionnaire. Alors, quand tu sers à l'Église en temps normal, les gens te voient et tu les aides à entrer dans la prière, à être attentifs, à participer de tout leur cœur. Eh bien, c'est pareil tous les jours de la semaine. Tes paroles et tes actes doivent dire quelque chose du Seigneur. Ah, ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais avec la grâce de Dieu, tout devient possible. Entraîne-toi pendant ce carême. Prends exemple sur les saints, les jeunes saints que l'Église te donne en exemple. Je pense à saint Dominique Savio, tu connais certainement déjà, saint Tarcisius, le bienheureux Giorgio Frassati ou le vénérable Carlo Acutis. Il existe des livres, des BD qui te racontent leur vie et t'expliquent comment ils ont été missionnaires. Tu peux trouver aussi sur Internet.
Alors si tu t'entraînes bien comme cela, viens, sers et va, tu entreras dans la semaine sainte qui te conduira jusqu'à la fête de Pâques d'une façon extraordinaire. Que ce soit à la maison ou à l'église, si nous pouvons à nouveau nous y rendre, ce sera une grande et belle semaine sainte avec le Seigneur Jésus. Allez, n'aie pas peur. On en reparlera à Rome pendant notre grand pèlerinage au mois d'août. Il est toujours d'actualité. À bientôt.